à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo budget. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Et si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour faire le point, le bilan de cette deuxième semaine avec cette gestion par enveloppe. Et on va voir ça ensemble. Alors, d'ailleurs, en premier, je voudrais vous montrer un petit peu le petit update que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis recommandé un nouveau classeur enveloppe. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais... Forcément, cette gestion est toute nouvelle pour moi, donc il y aura forcément des améliorations à venir en fonction de mes besoins, de nos besoins. Voilà, c'est avec le temps, l'expérience de cette gestion que je vais arriver à avoir l'organisation optimale. Et donc j'en ai recommandé un parce qu'en fait il me manquait des enveloppes et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commande simplement les enveloppes, mais dans ce cas-là celui-ci va être au bout d'un moment beaucoup trop chargé, ou est-ce que je recommande un second classeur? Et c'est ce que je me suis dit, enfin je me suis dit que c'était la meilleure alternative. Comme ça, dans celui-ci, je mets toutes les enveloppes entre guillemets économiques que je pourrais laisser à la maison. Comme ça, dans mon sac à main, je ne garde que celui-ci avec les enveloppes voilà, qui potentiellement pourraient me servir à l'extérieur. Là, c'est plus voilà des petites économies ou des budgets sur du long terme que je n'ai pas besoin d'avoir dans mon sac. Et comme ça libère un petit peu les deux. Encore une fois, tout ça n'est pas gravé dans le marbre. C'est pas dit que d'ici quelques temps, je change si je juge que voilà, j'ai une meilleure, il y a une meilleure façon de faire les choses et voilà. Peut-être que ça évoluera, ça c'est certain. Donc j'ai commandé ce classeur. Je l'ai payé un petit peu moins cher de mémoire. De toute façon, dans la barre de description, je vous mettrai toutes les informations. J'ai déjà mis de toute façon le premier classeur, celui-ci. Et là, je vais vous rajouter le second. J'avais commandé aussi, mais honnêtement, je ne vous les conseille pas. J'avais trouvé ces petites fiches pour pouvoir justement, une fois que les miennes seraient déjà remplies, pouvoir les changer. Mais ça ne va pas en fait parce que je pensais qu'elles étaient vraiment cartonnées et elles sont beaucoup trop fines. Donc tant pis, ça servira toujours. Mais voilà, en tout cas ça, je ne vous les recommande pas. C'était pas très cher, je comprends un peu pourquoi c'était pas si cher que ça. Donc bref, ça je mets de côté, on verra. Mais j'hésite encore à garder ce système de fiches avec intercalaire, enfin pas avec intercalaire, avec perforation. Je me dis peut-être que les trackers, vous savez, comme on glisse dans les enveloppes, c'est peut-être mieux. Je sais pas encore. Bon, pour l'instant, j'ai pris ça. Je vous le conseille pas. Mais en tout cas, voilà, on verra comment ça évoluera. Donc, je vous représente rapidement, du coup, comment j'ai organisé ça avant qu'on fasse le bilan. Alors, donc, dans le classeur, celui-ci que je garderai dans mon sac à main, il y a plus ou moins les mêmes enveloppes que vous connaissez, hein, les enveloppes que vous connaissez. Le budget alimentation, une petite modification, j'ai enlevé le budget boulangerie parce que je me suis dit que finalement, c'est vrai qu'on n'achète pas tant de choses que ça en dehors du pain, en réalité là sur les 15 derniers jours, voilà, je me suis rendu compte que cette enveloppe n'était pas forcément utile et ça sera l'occasion justement de d'écouler les centimes, la boîte de centimes que j'ai et comme ça évite que j'inclue ça dans une enveloppe. Donc j'ai enlevé l'enveloppe boulangerie, on a toujours l'enveloppe essence, on a toujours l'enveloppe action. On a l'enveloppe Samy, donc l'argent de poche de Samy pour la semaine. L'enveloppe coiffeur, ça je la laisse ici. On a l'enveloppe d'hiver, ça c'est pareil, je la laisse là parce que potentiellement ça peut être des choses que j'achète voilà, dans la semaine. L'enveloppe anniversaire et Noël, alors là c'est pareil, c'est des budgets à long terme, mais d'un autre côté, si je trouve quelque chose de super intéressant pendant voilà mes petites courses ou mes petites balades, au moins j'ai l'argent sur moi pour pouvoir l'acheter. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était mieux de laisser cette enveloppe dans celui-ci que je trimballe dans mon sac à main, quoi. Ensuite, j'ai rajouté des enveloppes ici, vêtements. Donc on a vêtements Samy. Voilà, j'ai préféré séparer. Et l'autre enveloppe, c'est vêtements pour moi et chérie. Voilà. Et ensuite, on a fourniture scolaire. Donc là, j'avais plus de fiches. Fourniture scolaire, livres. Je me suis dit que c'était bien aussi de faire une petite enveloppe supplémentaire. Resto, j'ai noté, donc resto, commande, si on veut se faire un petit plaisir, se commander un truc, voilà. Enfin bref, donc j'ai fait une petite enveloppe comme ça. C'est des petits extras on va dire. Et puis, loisirs, sorties en famille. Voilà. Donc, pour les dernières, il n'y a plus de fiches parce que forcément,
j'avais pas assez de fiches. Puis j'ai pas voulu mettre celle en qui était papier. Je me suis dit elles vont s'abîmer, ça sert à rien. Donc je vais voir comment je vais faire. Est-ce que j'essaie de me faire un système moi-même de tracker, comment dire, avec l'ordinateur sur internet ou je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Donc en tout cas dans celui-ci, celui que j'ai dans mon sac à main, c'est comme ça. Je vous montrerai après ce qu'il y a dedans. Et dans celui qui restera à la maison, donc là j'ai fait beaucoup plus simple. On a en premier le défi 5 €, donc voilà. Les économies de Samy, le projet, donc le projet professionnel que je voudrais mettre en place à l'avenir, et vacances. Donc après, il me reste encore pas mal d'enveloppes. J'ai même mis des petites feuilles à la fin. Et voilà, donc celui-ci restera à la maison parce que c'est pas des enveloppes dont j'ai besoin au quotidien. Donc celui-ci reste à la maison et celui-là sera dans mon sac, je l'ai déjà dit. Alors, donc en ce qui concerne ce qui nous reste, c'est une semaine un petit peu compliquée, j'avoue. Mon budget, alors il n'était pas forcément si serré que ça, mais je m'en suis pas aussi bien sortie, je trouve, que la semaine dernière. C'est pas grave, voilà, j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Donc en ce qui concerne le budget alimentation, il n'y a plus rien. J'avais même 1,81 € en moins, c'est-à-dire que j'ai dû prendre dans les centimes que j'avais, les petites pièces que j'avais pour compléter. Donc on est en gros pour la semaine, on a dépensé 101,81 €, donc entre Leclerc, Grand Frais, Marché Frais. Donc l'enveloppe forcément est vide, voilà. Ensuite, au niveau de l'essence, du diesel, j'avais 10 €, ils n'y sont plus, j'ai eu besoin de mettre de l'essence et vous verrez que j'ai dû piocher pour pouvoir mettre 20 € dans une autre enveloppe. Donc les 10 € qu'il y avait dedans, ils n'y sont plus, donc là on est à 0. Action, pareil, gros fail, c'est comme pour l'alimentation. J'avais budget 30 €, j'ai dépensé 36,08 €. J'ai été obligée de faire une carte bleue pour les 6,08 €. J'étais franchement dégoûtée. Mais voilà, j'ai mal géré. Heureusement d'ailleurs que j'avais la carte. Bon, tu me diras, si effectivement j'avais pas eu la carte, j'aurais reposé quelque chose, hein, puis c'est tout. Donc bon, l'enveloppe action est archi vide. Ensuite, l'argent de poche de Samy. Oui, donc là pour l'instant tout est vide. L'argent de poche de Samy, il n'y a pas du tout touché. Donc on va les enlever. Pourquoi? Parce que du coup, ce qu'on va faire... Attendez, je vais prendre mes petites boîtes. Alors, donc l'argent de Samy, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mon système de boîtes. J'ai cette boîte-là avec tous les centimes rouges ou les pièces de 10 et 20 centimes. Donc, à chaque fois que j'ai des pièces dans les enveloppes en fin de semaine, je dispatche dans tout ça. Et dans ce pot, ce sont les pièces de 2, 1 € et 50 centimes. Voilà. Donc là, les 5 € forcément en pièces de 2 et de 1, je vais les mettre dans mon petit bocal. Voilà. Parce que les pièces, je ne veux pas les laisser dans les enveloppes. Par contre, le billet de 10, étant donné qu'il ne l'a pas utilisé, je vais lui mettre dans son enveloppe économie. Voilà, économie Samy. Donc du coup... ça sera le premier billet de son enveloppe. Comme ça, petit à petit, mine de rien, ça peut monter. Hein. Donc, je le rajoute dans cette enveloppe-là. Ok, donc on essaie de faire dans l'ordre. Donc, Samy, maintenant, forcément, c'est vide. Les 15 €, il ne les avait pas dépensés. Ensuite, on a coiffeur. Il reste toujours 20 €. Il n'y a pas été. Je pensais qu'il allait y aller dans la semaine, mais bon, il m'a dit non, on verra plus tard. Il n'a pas forcément envie d'y aller. Donc les sous sont toujours là. Je les laisse parce que forcément, il va avoir besoin d'y aller. Alors ensuite, du coup, on a l'enveloppe d'hiver. L'enveloppe d'hiver, il y avait 20 €. Il ne reste plus que 10 €. Pourquoi? Parce que j'ai dû prendre 10 € pour compléter pour l'essence. Forcément, avec les prix du gasoil, enfin de l'essence actuellement, je me suis dit, si je mets que 10 €, je vais pas aller bien loin. Donc, il a fallu que je pioche dans l'enveloppe pour pouvoir compléter. Donc, du coup, on passe de 20 à 10 €. Ensuite, on a quoi ici? C'était anniversaire et Noël, rien dépensé, donc il reste toujours les 20 € qu'il y avait la semaine dernière. Et ensuite, tout le reste est vide, parce que c'est les nouvelles enveloppes, hein, vêtements, resto, machin. Donc ça, c'est vide. Après, le billet de 20, il reste. D'hiver, il reste. Anniversaire, tout ça, ça reste. Ensuite, ici, on a quoi?
Le défi 5 €, on avait 5 €. On a toujours les 5 €. Dans les économies, j'avais mis 10 €. Ils sont toujours là. Là, nous venons de mettre 10 € dans l'économie de Samy. Le projet professionnel, j'avais mis 10 €. Ils sont toujours là. Et ensuite, bah, vacances, forcément, c'est une nouvelle enveloppe. Donc, c'est vide. Finalement, voilà, les tickets de caisse, ils sont là. En ce qui concerne, j'ai pas encore fait les totaux, mais de toute façon, je vous mets ça en bas. En ce qui concerne l'alimentation, donc je vous l'ai dit, j'ai dépensé 101,81 €. J'ai dépensé 20 € d'essence. J'ai dépensé 36,08 € chez Action. Donc Samy n'avait rien dépensé, coiffeur non plus. Divers, j'ai dépensé 10 €. Et puis là, le reste, on n'a pas touché. Donc du coup, je vous mets en bas le total, le montant qu'on a dépensé cette semaine. La semaine prochaine, j'espère que le budget sera un petit peu plus élevé. Parce que là, pour le coup... à ce train-là, j'ai l'impression que je vais avoir du mal à remplir tout ça. Parce que c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est parce qu'il va falloir que par enveloppe, je fasse plus attention pour plus économiser? Je sais pas encore, vraiment. De toute façon, voilà, on y va un peu à tâtons. Je débute dans ce système. Donc, voilà, tout ça, je vais l'apprendre... avec le temps. Et puis vous, pareil, hein, si vous avez des conseils, il ne faut pas hésiter à me les donner dans les commentaires. Tous les conseils constructifs sont bons à prendre. Honnêtement, ça peut vraiment m'aider. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai fait un peu cette modification de par les commentaires que j'ai pu recevoir. Cette modification pour ajouter quelques enveloppes, notamment les vacances. Alors, peut-être pas pour le paiement de la location en elle-même, parce que Chéri met quand même de côté lui aussi. Mais... voilà, vacances, ça peut être plein de choses, ça peut être toutes les dépenses annexes, les petits plaisirs qu'on peut se faire pendant les vacances, ça peut être plein de choses. Donc voilà, je veux quand même qu'il y ait une enveloppe pour tout. Je suis en train de réfléchir, je pense que je vais me la faire, mais je ne partagerai pas ça sûrement dans les vidéos budget, de faire cette enveloppe tabac comme on en parlait dans le dernier live. Peut-être que si je la fais, ça va m'aider à réduire un peu ma consommation, je dirais plus, parce que c'est mon système de gestion. Et donc on va voir, je sais pas encore comment je vais faire, mais en tout cas c'est comme ça aujourd'hui. Les centimes, comme je vous l'ai dit, on ne compte pas. Et là, je sais pas si vous vous souvenez, on avait 10,50 € en pièces en fin de semaine dernière. Là, comme je viens de rajouter 5 €, eh bien, il nous reste 15,50 €. Voilà. Enfin, on a 15,50 € dans le petit pot. Donc, c'est plutôt pas mal, mine de rien. Hein, ça monte, hein, ça peut... voilà, les pièces de 2 et de 1, ça va quand même assez vite. Pas de billets, il restait pas de billets de 5 pour que je puisse en rajouter dans le défi 5 €. J'espère que je vais pouvoir arriver à en avoir au final, parce que quand on me rend la monnaie, on ne me rend pas forcément des billets de 5. Donc, voilà. Alors, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, pour un peu faire le point sur la publication de ces vidéos budget, là, c'est vrai que vous allez en avoir quelques-unes d'affilée, parce qu'en fait, je suis un peu en décalé par rapport à... comment dire, par rapport au temps logique. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous ayez en début de semaine directement le budget, le remplissage des enveloppes pour la semaine qui arrive. Et en fin de semaine, je vous mets le dimanche le résultat, le bilan de cette semaine-là. Il y avait un décalage. J'avais une semaine de retard en gros quelque part. Donc là, voilà, vous aurez 2-3 vidéos, je pense, d'affilée budget. Mais c'est pour arriver à rattraper ce retard et repartir à jour dès le lundi avec la vidéo remplissage des enveloppes pour la semaine qui arrive en cours, quoi. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!